Bonjour et bienvenue à tous en ce jour de la dédicace de la cathédrale de Maurienne en Savoie. Et en ce vendredi, chantons Voici l'arbre de vie. Voici l'arbre de vie où le cœur de l'homme est guéri. Voici le bois de la croix qui apporte au monde la joie. Ô croix resplendissante de lumière, abîme de la sagesse, trésor de tous les biens. Ô croix, trône le Christ en gloire est assis. Nous t'adorons. Voici l'arbre de vie où le cœur de l'homme est guéri. Voici le bois de la croix qui apporte au monde la joie. Ô croix, bois d'où jaillit la vie, mais de ceux des malades, remède des pécheurs. Ô croix, par qui le mal est vaincu et la mort anéantie, nous t'adorons. Voici l'arbre de vie où le cœur de l'homme est guéri. Voici le bois de la croix qui apporte au monde la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour donc, c'est l'anniversaire de la dédicace de la cathédrale de Maurienne. Je vous lis la présentation qui est faite dans le livret des messes propres de la province de Savoie. La découverte récente de la crypte, ainsi que les sculptures utilisées comme matériaux de remploi dans les piliers, ont mis en évidence plusieurs temps de construction. Le gros œuvre des nefs actuelles date du XIe siècle. Par contre, des chapiteaux des 7e et 8e siècles, remployés au 9e siècle, montrent un agrandissement de l'église souterraine, transformée en crypte au XIe siècle. À la fin du XVe est construit le chœur en gothique flamboyant, doublant presque la longueur des nefs. La fête de la dédicace paraît datée au moins de la cathédrale du XIe, puisque les deux oblitaires du chapitre ont depuis le XIIe mentionné la dédicace le 14 octobre. Vers 565 déjà, avant même la création du diocèse de Maurienne en 579, le roi Gontran de Bourgogne aurait fait venir l'archevêque de Vienne consacrer l'église qu'il avait construite pour abriter les reliques de Saint Jean-Baptiste. Et c'est donc une cathédrale qui est dédiée à Saint Jean-Baptiste. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies.
et répands sur ton Église l'abondance de la grâce que tu lui as donnée, que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir, pour que s'édifie la Jérusalem céleste, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dirons-nous d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si Abraham était devenu un homme juste par la pratique des œuvres, il aurait pu en tirer fierté, mais pas devant Dieu. Or, que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu, et il lui fut accordé d'être juste. Si quelqu'un accomplit un travail, son salaire ne lui est pas accordé comme un don gratuit, mais comme un dû. Au contraire, si quelqu'un, sans rien accomplir, a foi en celui qui rend juste l'homme impie, il est accordé d'être juste par sa foi. C'est ainsi que le psaume de David proclame heureux l'homme à qui Dieu accorde d'être juste, indépendamment de la pratique des œuvres. Heureux sont ceux dont les offenses ont été remises et les péchés effacés. Heureux l'homme dont le péché n'est pas compté par le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Pardon, je me suis trompée de lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, dans le Christ, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la cithare à 10 cordes. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Alléluia. Alléluia. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Ainsi, aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus.
Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pharisiens hypocrites. La personne hypocrite, toujours se méfier de ne pas cataloguer la personne par ce qu'elle paraît être, hypocrite, en disant l'hypocrite. Non, la personne hypocrite. Néanmoins, elle est toujours culpabilisante pour l'entourage que cette personne cherche à manipuler. D'où le sentiment d'étouffement. Le raisonnement paraît vrai, mais sa manière d'agir est différente. Jésus vient déchirer ce voile du mensonge, autant pour consoler la victime du mensonge subi que de libérer le coupable du mensonge commis. Parce que chacun de nous est peut-être l'un et l'autre, tour à tour. Et celui qui est à l'origine de cette œuvre, c'est le diabolos. Le terme grec, c'est celui qui nous divise, c'est le diviseur intérieurement. Là où Jésus nous unifie, le diable nous divise et pervertit nos relations, aussi bien les uns avec les autres qu'avec Dieu. On va y revenir. D'où duplicité et mensonge. Mais cette hypocrisie est aussi spirituelle. En croyant pouvoir tromper le Seigneur, en cachant son péché sous des allures de perfection. À cette suffisance mensongère du pharisien hypocrite, Jésus va opposer l'humilité vraie du publicain repentant. C'est dans 6 chapitres dans l'évangile de Luc. La personne hypocrite qui est convaincue d'être juste et dit du mal des autres, de Dieu, se prive lui-même de cette grâce d'unité
Et pourtant, dans l'Esprit Saint, il se verra offrir une première avance sur l'héritage dont nous prendrons possession au jour de la délivrance finale. Je cite ici la première lecture. Rejetons donc, combattons donc toute forme d'hypocrisie envers les autres et envers Dieu. En décidant de rejeter toute duplicité, tout mensonge, alors, nous reconnaissant notre misère, nous pourrons aller à la rencontre de celle de nos frères et sœurs et ensemble avancer sur ce chemin de vie dans l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui, comme disait saint Paul aux chrétiens d'Éphèse, nous est donné. Vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Quand l'avons-nous reçu? Au jour de notre baptême? Comment en vivons-nous chaque jour? Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, et accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble un moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons et donne à ceux qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière, afin que ta grâce, toujours offerte, fasse de nous le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont les églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel, mère que réjouit la multitude de ses enfants. C'est pourquoi, avec les saints et les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de Pierrette Coste, souviens-toi des défunts des familles Vinal, Vernon et Cano, souviens-toi de Lucienne Langevin. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur Lovely Cléonis et sa famille, sur Laure, Jean et Gabriel, sur Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernon et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché,
À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié prends de nous. pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions, puisque nous avons participé à ce sacrement. Fais de nous le temps de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Tu es là. Près de la croix, Mère de miséricorde, tu es là. Près de la croix, Mère de miséricorde. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Viens, Seigneur, répande tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions Saint Joseph avec Saint Jean-Eudes. Je vous salue Joseph, image de Dieu le Père. Je vous salue, Joseph, Père de Dieu le Fils. Je vous salue Joseph, sanctuaire du Saint-Esprit. Je vous salue, Joseph, bien-aimé de la très sainte Trinité. Je vous salue Joseph, très fidèle coadjuteur du Grand Conseil. Je vous salue, Joseph, très digne époux de la Vierge Mère. Je vous salue Joseph, Père de tous les fidèles. Je vous salue, Joseph, gardien de tous ceux qui ont embrassé la sainte virginité. Je vous salue Joseph, fidèle observateur du silence sacré. Je vous salue, Joseph, amant de la sainte pauvreté. Je vous salue Joseph, modèle de douceur et de patience. Je vous salue, Joseph, miroir d'humilité et d'obéissance. Vous êtes béni entre tous les hommes, et bénis soient vos yeux qui ont vu ce que vous avez vu. Et bénis soient vos oreilles qui ont entendu ce que vous avez entendu. Et bénis soient vos mains qui ont touché le Verbe fait chair, et bénis soient vos bras qui ont porté celui qui porte toutes choses. Et bénie soit votre poitrine sur laquelle le Fils de Dieu a pris un doux repos. Et béni soit votre cœur embrasé pour lui du plus ardent amour. Et béni soit le Père éternel qui vous a choisi. Et béni soit le Fils qui vous a aimé. Et béni soit le Saint-Esprit qui vous a sanctifié. Et béni soit Marie, votre épouse, qui vous a chéri comme un époux et comme un frère. Et béni soit l'ange qui vous a servi de gardien. Et béni soit à jamais tous ceux qui vous aiment et qui vous bénissent. Ainsi soit-il. Marie, au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Jean-Baptiste, saint patron de tout le diocèse de Maurienne. Prie pour nous.